Pavlenko. Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors vous représentez ce matin Kylian Mbappé. Ah oui, parce que derrière la prolongation de son contrat, il y a une affaire judiciaire en puissance. Oui. Et oui, le président de la Ligue de foot espagnole envisage de porter plainte contre le PSG. Il estime que le nouveau contrat exorbitant offert par les Qataris à votre client pour le retenir est, je cite, une insulte au football. Écoutez, monsieur Pavlenko, je sais que vous êtes encore grisé par votre visite de Roland-Garros hier. Il faut dire que c'était un grand moment pour le fan de tennis que vous êtes et plus globalement pour le journalisme d'investigation. Effectivement, nous sommes sur le court central, vue imprenable sur le filet, et on voit là, en ce moment même, eh bien les agents du stade en fait balayer la terre battue d'un geste expert avec un balai en paille. On sent qu'il y a une technique ancestrale derrière tout ça. Oui, ou alors c'est juste des mecs payés au SMIC qui balayent, mais loin de moi l'idée de saper cet enthousiasme enfantin. Simplement, vous ne pouvez pas, monsieur Pavlenko, attaquer comme ça bille en tête sur Mbappé sans avoir dit un mot pour celui qui vient d'entrer dans le studio, la mine anxieuse, rongée par le stress, charriant derrière lui, sur les conseils de son médecin, une bonbonne d'oxygène. Car le 24 mai n'est pas une date anodine pour votre collègue Nicolas Bétou, qui souffre dans sa chair. Ce matin, il a été obligé de se plonger dans un bain de lait d'ânesse pour évacuer les tensions terribles qui l'assaillent chaque année en cette journée si particulière, la date limite pour déclarer ses revenus. Nicolas, la bonbonne est là. Sachez qu'à tout moment, je me tiens prêt à vous éventer avec le dossier spécial optimisation fiscale, les nouveautés 2022, des pages sous le nom du Figaro. Bon, maître, je vous connais. Vous êtes en train d'essayer de noyer le poisson. Oui. Bon, votre client Kylian Mbappé, est-ce qu'il a oui ou non décidé de rester à Paris pour l'argent, comme l'accuse la presse espagnole? Ces accusations sont tout simplement ridicules, monsieur Pavlenko, et en matière de ridicule, je m'y connais, puisque je vous le rappelle, j'ai assisté à votre spécial Roland-Garros hier. Juste pour vous raconter ce qui se passe toujours sur ce cours central Philippe Chatrier, oui, Dimitri. après avoir balayé la terre battue, après l'avoir raclée. Alors là, il y a une brouette avec une pelle. Une brouette avec une pelle. Eh bien, moi qui m'y connais en ridicule, je vous le dis sans détour, il est grotesque d'affirmer que mon client Kylian Mbappé a choisi de rester à Paris pour l'argent. Déjà parce que les propositions financières du Real et du PSG étaient les mêmes, 150 millions. Oui, mais 150 millions sur 3 ans à Paris, et c'était sur 5 ans à Madrid. Ne chipotez pas, Dimitri. Vous savez, quand on prend 150 millions, que ce soit sur 3 ou 5 ans, on ne sent plus tellement la différence à la caisse du Shopee. Demandez à Bétou. Non, si, vous le saurez. Ah, d'accord. Quand même, Bon, vous verrez avec Brenda quand je serai son parrain. Ah oui, ça va changer sa vie, ça. Non, l'argent, c'est secondaire, je vous l'ai dit. Bon, la presse espagnole va plus loin, reproche à Kylian Mbappé un manque de courage. On l'accuse de rester dans sa zone de confort en Ligue 1. Ah, je vois à quoi vous faites référence. Je connais ces gens qui disent à mon client dans son dos: T'as eu la trouille? T'es une couille molle? permettez-moi de vous dire que je les trouve très vulgaires, ces gens. Non, mon client n'est pas une couille molle, monsieur Pavlenko, ou une mola coronesse, comme on dit à Madrid. S'il reste au PSG, c'est au contraire par amour de la Ligue. Pourquoi s'infliger des classicos Real-Barça devant 100 000 socios passionnés quand vous pouvez jouer des Monaco-PSG au stade Louis II devant 12 000 gus en costume-cravate invités par leur CE qui regardent le match tout en surveillant l'évolution de leur portefeuille boursier sur leur appli eToro, cher à Nicolas Caro. Quand on aime le foot, monsieur Pavlenko, rien n'égale la saveur d'un Clermont PSG un samedi de décembre quand il fait nuit à 16h, moins 3 degrés, et que t'es obligé de jouer avec des protèges tibias chauffants pour éviter l'amputation. Voilà pourquoi mon client reste. Bon, une autre déclaration de Kylian Mbappé a surpris hier. Il a confirmé qu'il avait eu Emmanuel Macron au téléphone plusieurs fois ces dernières semaines. Est-ce que vous ne trouvez pas, maître, que c'est un peu exagéré qu'un président de la République se mêle du renouvellement du contrat d'un joueur de foot? Vous voulez dire en pleine guerre en Ukraine alors qu'il ferait mieux de rappeler Poutine? Oh, vous êtes dur avec le président Macron. Non, de toute façon, je suis en mesure de vous l'assurer, ce n'est pas l'appel du président Macron qui a décidé mon client à re-signer au PSG, pas plus que celui de monsieur Sarkozy. Ah bon, alors c'est quoi? Non, c'est l'appel du pape qui a vraiment changé la donne. Hola Kylian, está el papo. Je traduis. Bonjour Kylian, ici le pape. J'ai parlé à Dieu de la question qui t'agite. Il m'a dit: 2 malheurs ne peuvent arriver en même temps à la ville de Paris. Si Anne Hidalgo reste, alors Kylian ne doit pas partir. C'est donc tout simplement pour se conformer à la volonté divine que mon client a choisi de poursuivre l'aventure parisienne. Amen. Amen, Oui. Pavlenko. Enfin, votre client a également tenté de rassurer. Hier, il n'a pas négocié d'être le directeur sportif du PSG, comme on a pu le lire dans la presse. Bien sûr que non, Kylian n'est qu'un joueur au sein d'un collectif. Les choix stratégiques incombent bien évidemment au nouveau directeur sportif qui aura les mains libres. Et c'est lui qui va vraiment choisir les joueurs, Luis Campos? Ah non, lui il va pouvoir choisir les nouvelles tables basses pour les loges VIP au parc,
Le nouveau papier peint des vestiaires, les ballons d'entraînement et le design des mugs souvenirs à la boutique. C'est déjà beaucoup. À la base, Kylian voulait aussi garder un droit de regard sur les mugs. C'est ça, les perfectionnistes. Mon client veut pouvoir garder le contrôle de son image, ne pas s'associer à n'importe quelle marque. Vous, par exemple, vous avez visiblement mal négocié votre contrat. Carglass remplace. Voilà. Carglass remplace. Mon client n'a pas envie de se retrouver à devoir bruiter à la bouche des publicités pour pare-brise pour honorer le leasing de la 3008. D'ailleurs, il n'y a pas de 3008. Maintenant, vous êtes gentil, il faut que j'aille aider Bétou à remplir le formulaire BA12 sur les bénéfices non commerciaux. Ça risque de piquer. J'espère que tu as pris les petits sacs à vomi. Hein. Bien sûr, je les ai. Allez, Nicolas. 788 000 plus 76 000. Putain, ça marche bien l'opinion des gens. Merci, maître. Merci, maître. Allez, on vous retrouve à 16h, historiquement vôtre. Stéphane Bern avec vous. Eh oui, ils ont passé le mur du son sans se poser de questions. Évidemment, Chuck Yeager, le premier homme à passer le mur du son. Le Concorde, notre fier Concorde, disparu aujourd'hui. Et Phil Spector, lui, il a créé le Wall of Sound en musique. Oui, bien sûr. Joli. Et il a changé la destinée de bien des groupes. Et oui, Chuck Yeager, c'est le Pete Mitchell de Top Gun Maverick. Avant l'heure, c'est un film européen et on va vous en parler toute la journée.